Donc il s'agit de la deuxième histoire que l'on trouve dans l'anecdote intitulée « Deux récits dans lesquels les démons se jouent des humains », titre très évocateur s'il en est. Donc je vous lis cette histoire. Durant l'année Tiat de l'ère Qianlong, donc en 1744, le bachelier Feng Xiangshan rêva d'un dieu qui lui disait « Cette année, le sujet d'examen du Tiangnan, le Tiangnan est une région, donc logiquement celle où vit le bachelier. Donc le sujet d'examen du Tiangnan sera « Pour la musique, prends Shao et sa gestuelle pour modèle ». Petite explication, il s'agit d'une citation des Entretiens de Confucius, le Lu Yu, un passage dans lequel Confucius explique qu'il tient la musique Shao, c'est-à-dire la musique de l'empereur légendaire Shun, pour la plus aboutie, la plus belle. Le lendemain, Feng composa une dissertation sur le sujet et l'apprit par cœur. Lorsqu'il entra dans la salle des examens, il vit que le sujet était bel et bien celui-là, et pensa qu'il serait sans aucun doute retenu. Mais lorsque la liste des lauréats fut publiée, son nom n'y figurait pas. Il y a quelque chose de relativement perturbant dans cette histoire qui est l'inadéquation entre la façon dont le rêve est présenté et les faits qui adviennent finalement. Le rêve semble avoir cette qualité oraculaire puisqu'une divinité donne une prédiction sur un élément du futur, le sujet de l'examen à venir, et s'avère être un rêve surnaturel puisqu'en effet le sujet annoncé paraît bien au concours. De façon classique, ce genre de rêve doit permettre au personnage de réussir au concours, d'être reçu. Or, la particularité de ce récit est que le candidat est recalé et que le rêve, qui a tout de traditionnel, est finalement advenu pour rien. Personnellement, je vois dans cette anecdote une sorte de discours en filigrane sur l'échec de la culture traditionnelle à permettre aux lettrés de la période Qing à satisfaire à ses espoirs.